Hey, salut. De 1, t'es une bombe, t'es une balle, t'es une bombasse. Ouais, c'est les 3 B et j'avais envie de les citer. Ouais, pensée positive. Les 3 facteurs clés, c'est toujours l'intention, la vision et la résilience. Coucou tout le monde, je me présente, je m'appelle Bam. J'ai 38 ans et je viens de la région parisienne. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je vis en Californie. Je vis à Los Angeles. Très rapidement, en fait, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je fais cette chaîne et pourquoi je veux construire une communauté de femmes résilientes, battantes et qui croient en soi. C'est super important. J'ai vécu une expérience qui m'a un peu traumatisée. À l'heure d'aujourd'hui, où je vous parle, c'est encore difficile pour moi de dormir le soir et pourtant, Dieu seul sait à quel point je ne pensais pas que j'étais autant impactée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près quelques mois, j'ai atterri sur un studio de yoga. Moi, je suis prof de cycling et de yoga et on m'a proposé de manager un studio. Sauf que je ne savais pas et j'allais l'apprendre super rapidement que la psychopathe qui m'avait recrutée, en fait, c'était rien d'autre qu'une perverse narcissique. Comment ça se passe? Ça se passe en 3 étapes. La première étape, en fait, t'es la meilleure personne du monde de la Terre. You're awesome. You understand. Whatever I need, you understand it. Ce dont j'ai besoin, tu le comprends, tu le captes. En gros, elle me faisait penser que j'avais exactement la même vision qu'elle, les mêmes valeurs. Elle sait pertinemment que je suis beaucoup dans le développement personnel. Mais il y a être dans le développement personnel et il y a le vivre, le développement personnel. Je vous passe les détails. Très rapidement, donc je vous disais, c'est être mis en avant sur toutes tes qualités, ou plutôt sur les qualités qu'elle voudrait, elle, avoir. Et puis, il y a la deuxième phase, où là, elle t'a emmené à un point A, et puis il y a le moment où ça va commencer à redescendre. Là, tout ce que tu fais, c'est que de la merde. Et elle va te donner un simple exemple. En meeting, 10h du matin, il y a tout le staff qui est là. Je mène la réunion, et d'un coup, elle m'arrête pour me dire « Tu peux parler en anglais, s'il te plaît ?» What the fuck? What's wrong with you? I'm sorry. English is not my first language. Ok? Tu dis, c'est quoi son problème? Ça fait des mois que je bosse avec toi. Tu comprends parfaitement, en fait, mon accent français, puisque tu deals avec, ça te ramène de l'argent, je te crée de la prospection, du trafic, tu as une vision de ton business maintenant, sur plusieurs mois, et malgré tout ça, tu veux me titiller. Il faut savoir que dans mon secteur d'activité, on a des feedbacks, on a des retours. C'est extrêmement important, c'est ce qui va te permettre d'apprendre et de grandir. Et ça devrait être dans toute la vie d'ailleurs. C'est pour ça que l'ego ne fait pas bon ménage dans nos vies. Il faut le connaître, mais il ne faut pas jouer avec. Tu n'as pas le temps pour ton ego. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, au départ, elle me faisait des feedbacks parce qu'elle sait à quel point j'appréciais les feedbacks pour pouvoir continuer. C'est une excellente prof. Et très rapidement, du jour au lendemain, j'ai plus de feedback, comme si c'était une punition. Sans savoir pourquoi, parce que j'avais triplé la fréquentation des cours. Je peux vous en sortir des tonnes d'exemples, mais ce n'est pas mon but aujourd'hui. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de rester dans le moment présent. Pourquoi? Parce que quand tu es ancré dans le moment présent, tu es safe, il ne peut rien t'arriver. Le passé, c'est le passé. Ce n'est pas de ma faute ce qui s'est passé. Par contre, ça devient de ma faute quand tu ne veux pas dealer avec et faire en sorte que tu vas rebondir. Vous vous souvenez, je vous ai dit 3 points. L'intention, la vision et la résilience. Combien de fois vous êtes prêts? Combien de fois tu es prête à tomber et à te remettre en selle pour recommencer? Jamais réellement complètement tombé. Je suis partie et j'ai décidé de partir. Mais il y a quand même une phase de reconstruction à faire et c'est important. Cette phase de reconstruction, elle va se faire grâce à un focus. Vous vous souvenez, je vous ai dit en 3 points. D'abord, c'est comment j'idolâtre, comment j'emmène la personne à un tel niveau que je vais créer un lien de confiance. Le deuxième, je vais commencer à être méchante. Je vais commencer à toucher là où ça fait mal. Si vous voyez l'horloge derrière, c'est parce que moi j'ai 9 heures de décalage avec ma famille. Le temps est précieux pour moi. C'est une valeur pour moi, le temps. C'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi comment tu vas te faire grandir toi. Et je rebondis sur ça. Dans cette phase-là, mon point faible à moi, c'est le développement personnel. Elle sait à quel point j'ai besoin de travailler le développement personnel au quotidien pour être ancrée avec moi-même. Elle a voulu jouer avec ça et c'est là où ça n'a pas fonctionné. Troisième point, c'est quand là, tout ce que tu fais, ça devient de la merde. Et le seul objectif, c'est de te détruire. Peu importe le prix. Moi, j'avais compris bien avant. J'avais vu des signaux qui étaient bien avant toxiques. Et je me suis rendu compte très rapidement, avec tout l'amour que j'ai en moi, qu'il fallait sortir de ça. Tu sais quoi, aujourd'hui, si je te fais cette vidéo, c'est pour la simple et bonne raison que j'estime que sur cette terre, il n'y a personne qui a le droit de te briser de l'intérieur parce que cette personne en face de toi est brisée.
Personne n'a le droit de te voler ta lumière, de te voler ton sourire, de te voler tes compétences. Ta vie, t'en as qu'une. Prends-la en main et construis ce que tu as envie de faire avec. Travaille sur ton mindset. Comment? C'est ce qu'on va voir ensemble en fait. C'est ce qu'on va voir ensemble parce que c'est mon mindset, c'est mon ancrage, c'est mon amour, c'est ma foi qui a tout changé dans ma vie. En fait, j'ai le sentiment d'avoir une renaissance. Et cette renaissance-là, je vais la partager au quotidien avec vous. Chaque vendredi, je vais partager pour toi. Tu sais quoi? Ce qui est passé. Ancre-toi dans le présent. C'est la prof de yoga qui parle. Construis ton futur. C'est la businesswoman qui parle. Quand je parle de business, je parle de ta vie. Parce que oui, ton business, c'est ta vie. Entreprendre, c'est prendre en main sa vie. C'est ma définition d'entrepreneuriat. Donc, chaque vendredi, je vais te partager ce que j'ai appris avec Eric Worre, avec Marie Forleo, avec Jasmine Star. C'est des personnes qui sont très connues aux États-Unis dans la communication, le marketing et le développement personnel. C'est ce que je vais te partager. Tu veux me suivre sur les réseaux sociaux? Tu veux suivre ma folie sur les réseaux sociaux? Facebook, Instagram, Bami Coach, ça ne change pas. Maintenant, tu veux vivre dans la gratitude, dans l'amour, dans l'abondance, tout comme moi. On va se donner rendez-vous ici chaque vendredi. Et tu sais quoi? L'objectif, ma mission, c'est de te partager ma lumière. La résilience que j'ai appris ici aux États-Unis, c'est de tout te donner. Pourquoi? Pour que tu puisses prendre en main la vie que tu as envie de décider demain. La vie que tu as envie de dessiner demain. Je te retrouve la semaine prochaine. Et merci beaucoup d'être là. Si tu as aimé, tu likes. Je sais que ça va évoluer. Et ça, on va se le faire ensemble. À très vite. Bye.